Et bonsoir, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni. C'est Patty. Je suis venue pour vous donner encore une fois par la parole de Dieu des encouragements, parce que je sais que la parole de Dieu, elle nous dit fortifie-toi et prends courage. Le thème ce soir, c'est le rétablissement. J'espère vraiment que vous avez l'esprit disposé pour pouvoir entendre ce message, et je vais prier avant de commencer. Éternel des armées, je te remercie, je te rends grâce et je te bénis. Je te demande, Seigneur, de ramener tous ces âmes, Éternel des armées, qui se posent tant de questions aujourd'hui par rapport au blocage qu'il y a dans leur vie, Seigneur. Merci parce que ta parole, Éternel des armées, elle nous explique tout. Elle nous a tout donné, Éternel des armées, la vérité, le chemin, la vie. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour Jésus-Christ de Nazareth, qui par son sang nous a libérés de la condamnation. Il n'est pas question que notre vie reste la même. Je sais que 2018, c'est pas terminé. Éternel des armées, tu vas changer le temps et les circonstances, parce que dans ta parole, tu dis qu'il y a un temps pour tout, Seigneur. On est là, Éternel des armées, réunis, parce que tu dis dans ta parole qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors, Seigneur, installe-toi, prends place, Éternel des armées, parce que tu es le roi, parce que tu es celui qui domine, tu es celui qui a l'autorité, tu es celui, Éternel des armées, qui prend le faible et qui le relève, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je suis consciente que je ne pourrais rien faire. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as placé toutes ces choses en moi, Seigneur. C'est toi, Éternel des armées, qui crée toutes ces situations, qui permet, Éternel des armées, qui permet, Éternel des armées, la vie et qui relève, Éternel des armées, du séjour des morts, Seigneur. Je te demande, Éternel des armées, de prendre, Éternel des armées, possession, Éternel des armées, de toutes ces choses, Éternel des armées, que le diable, Éternel des armées, a, volé, Papa, que ça nous soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous voulons, c'est voir notre vie changer. Tout ce que nous voulons, c'est rester à tes côtés, parce que ta main est puissante. Et nous savons qu'avec toi, Éternel des armées, personne, Éternel des armées, ne peut nous délivrer de ta main. Quand tu nous tiens, Éternel des armées, qu'on reste accroché à toi, c'est la victoire assurée, parce que la victoire, elle t'appartient. Papa, nous avons besoin de toi. Je viens abandonner mon âme, l'âme, Éternel des armées, l'esprit des gens qui sont connectés, Éternel des armées, afin que tu nous apportes la semence qui donne la joie, la semence qui donne la paix, la semence qui apporte la restauration, la semence qui apporte la restitution, la semence qui apporte le rétablissement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire à travers ce live, Seigneur. Nous savons que tu es là, que tu es présent. Nous croyons, nous savons, Éternel des armées, que tu es présent, parce que c'est ta parole qui le dit, Seigneur. Je sais que ton nom qui est Emmanuel nous dit que tu es, Éternel des armées, au-dedans de nous. Et je sais, Éternel des armées, que celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Donc enlève la peur, enlève le stress, enlève l'incapacité, enlève toute limite, Éternel des armées, parce que je sais que les ténèbres ont été humiliées, Seigneur. Parce que toi, tu as dit dans ta parole que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu as dit que la lumière soit, et tu as éteint, Éternel des armées, les ténèbres, Seigneur. Tu as humilié, les ténèbres, Papa. Que ton nom soit béni, parce que toi, tu as dominé, Seigneur. Tu domines, Éternel des armées. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour tout ce que tu permets dans notre vie. Même si c'est difficile, Seigneur, nous savons que tu es là. Même si, Éternel des armées, on nous abandonne, Papa, nous savons que toi, tu es là. Même si on nous trahit, Éternel des armées, nous savons que toi, tu es là, fidèle, Éternel des armées. Merci, Seigneur, d'être le maître de notre vie, le créateur de notre vie. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous laissons cette émission entre tes mains, Papa. Bénis tous ceux qui vont partager, Seigneur. Enlève toute distraction, enlève toute attaque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu es le rocher des siècles et que tu es mon bouclier, que tu nous protèges, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu permets, Éternel des armées, cette émission aujourd'hui. Tu nous as donné la vie, Seigneur. Nous voulons, Éternel des armées, vraiment voir les choses changer. Alors parle à notre esprit, parle à notre âme pour qu'on se réveille, pour qu'on se batte, pour qu'on combatte, Éternel des armées, qu'on combat le bon combat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi l'autorité, la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'en tant que flamme de feu, Éternel des armées, je brise le serpent, je brise le dragon, je brise le mensonge, je brise le diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il vient vers moi, Éternel des armées, il est humilié, il est, Éternel des armées, écrasé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que peu importe la faiblesse, Éternel des armées, ta grâce, elle surabonde au-dessus de la faiblesse, Seigneur. Alors je sais, Éternel des armées, qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Seigneur, merci parce que les ennemis ont été humiliés, Seigneur. Ils ont été humiliés. Ils ont cru, Éternel des armées, que c'était terminé. Mais avec toi, Éternel des armées, ce n'est que le commencement, parce que tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu changes le temps et les circonstances, Seigneur. Tu prends, Éternel des armées, celui qui est abattu, celui qui est à terre, Éternel des armées. Tu lui essuies, Éternel des armées, les larmes, Papa, et tu le relèves, Éternel des armées. Merci, Seigneur, d'être avec le faible. Merci, Seigneur, d'être avec celui qui se sent incapable. Merci, Seigneur, d'avoir donné, Éternel des armées, la vue à celui qui est aveugle.
Éternel des armées, merci parce que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la maladie, Éternel des armées, est terrassée, est foudroyée, est humiliée, Éternel des armées. Tu es Yahweh Rapha, le Dieu de la guérison. Je sais, Seigneur, que toi, Éternel des armées, tu marches avec nous et tu combats avec nous, Éternel des armées. Tu combats pour nous, Seigneur. Tu marches devant nous, tu enlèves tous les obstacles, Éternel des armées. Je sais que la muraille, Éternel des armées, elle va tomber et nous allons la franchir, Éternel des armées. Nous allons passer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il n'y a pas de condamnation. Donne la foi, Éternel des armées, à ceux qui sont fatigués. Donne, Éternel des armées, cette pêche, cette force, Éternel des armées, afin que les gens puissent continuer à prier, à te rechercher en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, Éternel des armées, à rentrer en profondeur avec toi, Papa, parce que dans ta présence, il y a la joie, dans ta présence, il y a la paix, dans ta présence, Éternel des armées, il y a, Éternel des armées, l'exaucement. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire à travers ce live, Papa. J'ai confiance, je crois, Éternel des armées, que tu es là, et je laisse tout, je place tout entre tes mains, Seigneur, parce que je sais que si tu bâtis, Éternel des armées, c'est pour l'élévation, c'est pour la gloire, c'est pour la guérison, c'est pour la bénédiction, c'est pour le changement. Merci, Seigneur, pour tes faveurs dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, d'être lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Merci, Seigneur, de faire de moi une flamme de feu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui nous console. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conseille, qui nous guide, Éternel des armées. Merci d'être là à tout moment. Merci d'écraser, Éternel des armées, le mensonge du diable. Merci parce que ta parole a dit que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci, Éternel des armées, pour sa présence. Merci de l'avoir donné parce qu'il nous a permis, Éternel des armées, d'être libre, de ne plus se laisser mettre sous le joug de la servitude. Merci, Seigneur, de m'utiliser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et de toucher les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour l'inspiration. Merci pour les mots, merci pour ta parole, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Merci, Seigneur, de disposer les esprits. Merci, Seigneur, de disposer, Éternel des armées, chaque personne qui est connectée, Éternel des armées, pour recevoir ta semence et qu'elle tombe sur une terre qui est flétrie, Éternel des armées, afin qu'elle puisse porter du fruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié ainsi. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue encore une fois pour vous apporter la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut que tu te réveilles. C'est l'heure du rétablissement. Le rétablissement, le synonyme de rétablissement, c'est la guérison, c'est le relèvement, c'est la restitution. La restitution. Le remboursement. Le rétablissement, c'est le remboursement. C'est qu'il y ait, comment dire, un changement par rapport à cette situation. Le contraire de ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, tu es en train de traverser des blocages. Mon frère, ma soeur, il n'y a personne d'autre qui viendra, comment dire, te réveiller pour aller, comment dire, changer ta vie. Tu es, comment dire, celui qui est le départ. Tu es celui que Dieu va utiliser pour changer ta vie. C'est toi qui dois te réveiller. C'est toi qui dois te réveiller. Tu vois, quand on parle de rétablissement, ça veut dire qu'il va y avoir un changement. Ça veut dire qu'il va y avoir un remboursement. Tout ce que le diable a pris, tous ces efforts que tu as fait, ce n'était pas en vain. Alors proclame. Il faut que tu réclames ce qui est, comment dire, à toi. Tu dois réclamer parce que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de condamnation. On est presque à la fin de l'année 2018. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu en es encore au même point? Avec Dieu, quand on écoute ses voix, on va de plus en plus haut parce qu'on est la tête et non la queue. À partir du moment où tu connais Dieu, à partir du moment où tu connais son identité, tu sais que la victoire, elle lui appartient. Tu ne vas pas rester dans cette situation. La situation, elle doit changer. Mon frère, ma soeur, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller parce que les choses doivent changer. Le Ézéchiel chapitre 36 au verset 10 dit « Et l'on rétablira sur les ruines ». Notre Dieu n'est pas limité. Même sur les ruines, il rétablit. Il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Il est le Dieu qui n'est pas limité parce qu'il a l'intelligence illimitée. Même sur les ruines, il rétablit. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Partage la vidéo parce qu'il y a des gens à cette heure-ci qui sont découragés et qui sont, comment dire, sur le point de vouloir se suicider parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas d'espoir, parce que le diable est un menteur. Jésus-Christ a été donné pour notre vie, pour notre survie. En Jésus-Christ, on sait qu'on a la guérison, on a le rétablissement. Le diable est un menteur, mes frères et sœurs. Vous devez vous réveiller, vous devez vous manifester. Vous devez invoquer la présence de Dieu dans votre vie à travers la prière. Pourquoi aujourd'hui tu ne pries plus, mon frère, ma sœur? Pourquoi aujourd'hui tu te laisses faire? Ne te laisse pas faire. C'est l'heure du rétablissement. Ne te laisse pas faire, mon frère, ma sœur.
Ne te laisse pas faire parce que notre Dieu, il est vivant et il a besoin de toi. Tu es ce stylo, tu es cet instrument que Dieu va se servir pour changer les choses dans ta vie, pour changer les choses même dans ta famille. La malédiction a assez duré. Il faut que tu détruises ces autels. C'est à toi de te lever. Quand l'Éternel des armées te lève la nuit, quand l'Éternel des armées t'accorde une disposition, te donne un temps où tu sens que tu n'as rien à faire, au lieu de te distraire avec le téléphone qui va rien t'apporter, au lieu de te connecter sur Facebook, de faire des lives qui servent tout simplement à distraire les gens, prends ce temps-là et recherche la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, elle rend, elle donne tout d'abord la paix, elle donne tout d'abord la force. Tu sais pourquoi ces derniers temps, tu me voyais toujours en train de danser, en train de faire la bringue? C'est pas l'alcool, c'est pas la cigarette, c'est pas pour être vu, parce que ça ne rapporte rien tout ce qui se passe sur Facebook. C'est parce que quand je suis dans la présence de Dieu, la parole de Dieu est confirmée. Il y a la paix et il y a la joie. L'Éternel des armées donne la joie. L'Éternel des armées donne la joie. Je t'assure mon frère, ma soeur, dans sa présence, il y a la joie. Quand tu le loues, quand tu l'adores, quand tu l'élèves, quand tu manifestes, quand tu cherches que l'Éternel change ta vie, quand tu le recherches en esprit, en vérité, tu t'inclines, tu te rabaisses, tu t'humilies. Oh, il va te relever et te relever dans la force tout d'abord, afin que tu puisses continuer à combattre, tu puisses continuer ton chemin. Il faut que tu te battes, mon frère, ma soeur, il faut que tu te battes. Et tu dois te battre tout d'abord, en esprit. Ça veut dire que quand tu as le temps, tu sens qu'il y a un temps qui est disposé pour pouvoir prier. Ne néglige pas les choses parce que en ce moment, la situation ne change pas parce que tu ne réalises pas que si tu arrêtes de prier, si tu négliges en fait les choses, la situation va rester la même. Tu as envie que les choses changent, mon frère, ma soeur, tu dois prendre ce temps et prier. Tu dois prendre ce temps et prier, rechercher l'Éternel parce que Dieu a besoin de toi. Dieu veut changer les choses dans ta vie, mais toi tu t'es fatigué, tu t'es laissé faire, tu t'es laissé distraire, tu t'es laissé décourager, mon frère, ma soeur. Tu as laissé la porte au diable. Quand Dieu permet les circonstances difficiles là, c'est parce qu'il sait qu'un enfant de Dieu a conscience que dans la faiblesse, la grâce de Dieu surabonde. Ça veut dire que dans la faiblesse, invoque mon nom et je vais agir pour toi. Je ne vais pas te laisser tomber. Je vais montrer au diable que moi je suis le tout-puissant. Tu sais que le diable il obéit même à Dieu. Tu sais ça. Parce que quand il y a eu cette discussion avec Job, et Dieu, avec le diable et Dieu concernant la vie de Job, c'est ce que Dieu a dit que Satan a fait. Ça veut dire que notre Dieu, il a le dernier mot. C'est lui qui a l'autorité. Tu vois, à partir du moment où toi tu connais l'Éternel, tu le reconnais, il va, aplanir tes sentiers. Il va aplanir tes sentiers. Il va apporter le chemin dans le désert. Il va mettre le fleuve sur la solitude. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Même si la situation elle est difficile, mon frère, ma soeur, la parole a dit, fortifie-toi, prends courage. Prends courage, t'es un soldat. Il faut pas que tu te laisses faire. Tu sais que cette vie, elle doit changer. La situation, elle doit changer. La situation doit être transformée. Mais tout dépend de toi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu t'es laissé, écrasé par le diable? Ah, tu connais pas ta force. Tu connais pas ta force. Tu sais pas tout ce que Dieu, il a placé en toi. Dieu t'a fait, à sa ressemblance. Il t'a fait à son image. Il t'a donné l'autorité. Il a dit dans sa parole que vous allez dominer sur toute la terre. Ça veut dire que le diable est un menteur. T'écrases le dragon, t'écrases les scorpions, t'écrases le serpent. Tu vois l'erreur qu'a fait Adam et Ève là-bas. C'est à nous de pas le refaire. On doit retenir la leçon. Beaucoup de serviteurs, beaucoup, de personnes dans la parole de Dieu ont été citées, ont fait aussi des erreurs. Mais quand il y a des choses qui sont relatées dans la parole de Dieu, dis-toi que moi je dois faire le contraire si je veux hériter des bénédictions, si je veux que ma vie change. Tu fais les choses, tu n'invoques pas l'Éternel, tu as des projets, tu vas sûr de toi, orgueil quoi. Toi tu penses que non, tu as l'intelligence illimitée, toi tu peux combattre, ces choses peut-être que tu ne vois pas. Tu as un projet, tu sais que le diable il est là, pour t'empêcher d'y arriver, pour t'empêcher d'en sortir. Tu vois, pour t'empêcher que tu t'en sortes en fin de compte. Il n'est pas là pour que tu réussisses. Le diable, il est là pour égorger, pour détruire. Il est là pour voler, le diable. Quand tu as un projet, tu sais que non, ce que je compte faire, ça va m'amener la richesse. Le diable, il va venir pour pas qu'il y ait l'accomplissement, pour pas qu'il y ait, l'abondance, quoi. Il va tout faire pour te décourager. Alors toi, comme toi, tu ne vois pas les combats spirituels qu'il y a devant toi, invoque l'Éternel. Le psaume 127, verset 1, il dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. L'Éternel bâtit. L'Éternel est esprit. Tout ce qui se passe là, tous ces blocages que toi tu es en train de voir, c'est parce que c'est spirituel. Mais toi, est-ce que toi tu vois ce qui est spirituel? On n'a pas les yeux que Dieu a. On n'a pas l'intelligence que Dieu a. C'est-à-dire que maintenant, quand toi tu as des projets, tu dois invoquer l'Éternel.
Tout d'abord, avant de construire physiquement, de faire des projets, de se dire que moi je vais faire ci, je vais faire ça, tu dois construire spirituellement. Tu dois proclamer, tu dois réclamer tout ce qui va se passer spirituellement. Comment dire, toute muraille, toute montagne qui s'élève contre toi, il n'y a que Dieu qui peut le voir. Mais notre Dieu, il est le rocher des siècles. Et toute montagne, tout obstacle qui peut être contre toi, qui peut être devant toi, tu sais qu'il n'y a que Dieu qui va combattre ça pour toi. Il n'y a que Dieu qui va faire en sorte que toutes ces montagnes s'inclinent. Il n'y a que Dieu qui va faire tomber toute cette armée. Il n'y a que Dieu qui va faire tomber, comment dire, ces autels. Mais tout ce qui va se passer spirituellement, c'est toi le départ. Tu dois prendre la décision de te lever. Aujourd'hui, je viens te dire que tu es une flamme de feu, que tu es plus fort que ce que tu crois, que tu dois continuer à combattre. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel veut démontrer à travers ta vie qu'il est vivant. L'Éternel veut que tu continues, comment dire, de persévérer. Il veut que ta foi grandisse. Tout ce qui se passe, ces épreuves-là, c'est juste, comment dire, pour que tu grandisses en fin de compte. Parce qu'on dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Malgré tout ce qui s'est passé, tu as vu tout ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus l'a vaincu. Et toi aussi, tu vaincras. Au nom de Jésus, toi aussi tu vaincras. C'est comme ça que tu dois parler à tes problèmes. C'est comme ça que tu dois être fort, tu dois être puissant, tu dois avoir la rage, l'envie de vaincre. Tu dois rester debout, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Ne laisse pas la victoire au diable. La victoire, elle appartient à Dieu. La victoire, elle appartient à Dieu. Tu veux la victoire, tu dois l'arracher spirituellement. La nuit, quand tu sens que non, tu te réveilles, tu as un temps, bats-toi spirituellement. Bats-toi, commence déjà à détruire tous ces hôtels-là. Commence à détruire toutes ces murailles. Commence à détruire toutes ces langues qui s'élèvent contre toi. Bats-toi. La journée, tu n'as pas le temps, tu as peut-être des occupations, tu vas au travail, tu t'occupes de tes enfants, tu es fatigué. Tu es fatigué quand tu reviens le soir, tu n'as pas le temps. Mais il y a un temps où Dieu va t'appeler. Il va t'appeler et c'est la nuit. Parce que la nuit, quand toi tu vas dormir, il y a beaucoup de choses qui se lèvent. Il y a beaucoup de choses qui se font contre toi. Tu vois, il y a beaucoup de choses, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui c'est comme ça. C'est fini la malédiction. C'est l'heure de la délivrance. Tu veux la délivrance, il faut que toi tu te lèves. Il faut que toi tu casses toutes ces choses-là qui sont devant toi. Tu veux la délivrance, tu dois provoquer la délivrance. Tu dois être violent, mon frère, ma soeur. Parce que le royaume des cieux, il appartient aux violents. Il appartient aux violents. Le fils d'un lion, tu sais que c'est un lion. Tu vois ou pas? Moi, je me considère comme une lionne. Je sais que si quelqu'un vient me toucher, l'Éternel des armées, il va se lever. Le lion de la tribu des Judas. Tu vois, il va se lever pour moi. Il va se lever pour toi. Mais toi, tu dois te lever. Tu dois te lever, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, ne te laisse pas faire. Jésus revient bientôt. Ça serait dommage que, à cause d'une certaine situation, tu aies décidé, comment dire, de perdre espoir. Tu sais que celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui a la foi. Dieu aime ceux qu'il aime. Dieu aime celui qu'il aime, quoi. Si tu continues, comment dire, à négliger, comment dire, cette situation, tu vas rester, comment dire, dans le monde. Tu resteras là. Quand Jésus reviendra, tu resteras là. Parce que tu te bats pas. Le royaume des cieux, il appartient aux violents. Bats-toi, mon frère, ma soeur. Bats-toi. Quand tu as le temps, j'insiste bien, il y a un temps pour tout. Elle dit la parole de Dieu dans le Ecclésiaste chapitre 3, verset 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Tu dois bâtir. Mais tout ça, ça se passe à travers la prière. Tu veux que les choses changent, mais tu ne fais plus rien. Je n'arrive plus à prier. C'est pas normal. Il y a un démon de lourdeur qui est là et tu dois déjà écraser ce démon-là. Tu dois déjà écraser ce démon-là, attaquer ce démon-là. Une fois que tu auras pris le courage, une fois que tu auras compris, comment dire, tu auras eu le discernement par rapport à ce qui se passe spirituellement, tu vas maintenant te mettre debout et tu vas commencer à combattre. Regarde. La parole de Dieu, quand tu la médites, elle te montre en fin de compte que, effectivement, on a beaucoup, comment dire, de combats, quoi. On a beaucoup, comment dire, d'obstacles qu'il y a devant nous. Mais on sait qu'avec notre Dieu, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs, quoi. Nous savons que nous sommes puissants. Nous savons que nous sommes capables. Si David, il a vaincu Goliath, ça veut dire que nous, peu importe la taille du problème, peu importe l'immensité du problème, la gravité, comment dire, de ce cas-là que tu es en train de traverser, si tu remets tout ça entre les mains de Dieu, tu ne seras pas humilié, tu ne seras pas confondu, tu ne vas pas rougir. L'Éternel des armées n'abandonne pas ses enfants. Le Dieu concert, il a dit dans sa parole, ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Il veut juste que tu continues de lui faire confiance. Il veut que tu fasses aussi un effort. Parce que tout ça, quelque part, c'est de la paresse. C'est pas avec la paresse qu'on change les choses. Tu sais, les gens qui sont paresseux, ils restent, comment dire, au chômage. Les gens qui sont paresseux restent au chômage, ne travaillent pas. Les gens qui sont paresseux ne veulent pas faire d'efforts. Tu dois faire un effort. T'es pas un chômeur.
Mon père agit, moi aussi j'agis. Pendant que Dieu travaille, toi aussi tu dois travailler. Si la journée tu travailles, tu es fatigué, mon frère, ma soeur, trouve un temps pour ton Dieu. C'est important. Si tu veux que les choses que tu entreprends là, si tu veux que les choses dans lesquelles tu t'es engagé aillent jusqu'au bout, tu dois mettre le nom de l'Éternel au milieu de ces choses-là. Invoque-le. Spirituellement, il y a trop de choses qui se lèvent contre toi, mais toi, tu n'as même pas idée. Toi, tu n'as même pas idée. Tu comprends pas, tu essaies une chose, ça fait comme si ça va marcher, bah ça échoue. À chaque fois tu veux, comment dire, rentrer dans le mariage, tu comprends pas, bah ça échoue. Tu passes, comment dire, la première étape, donc les fiançailles. Quand tu arrives dans le mariage, Dieu, comment dire, les choses, comment dire, vont, comment dire, de l'avant. Tu te maries 2 mois après, tu te sépares. Il y a des gens de personnes, dès qu'ils ont le projet de mariage, ça s'annule à chaque fois. À chaque fois, ça ne va pas jusqu'au bout. Mais toi, tu ne combats pas ça spirituellement. Tu fais simplement confiance à la vue. Tu fais simplement confiance au dire, au dire. Tu veux m'épouser, ok, il n'y a pas de souci, toi tu pars. Invoque le nom de l'Éternel, qu'il enlève tous ces autels qu'il y a contre ta vie, toutes ces choses qui ont été dites avant même ta conception, toutes ces choses que tes parents ou bien tes grands-parents ont pu faire, ont pu dire et qui est retombé sur toi. C'est pour ça que tu ne comprends pas comment se fait-il que moi je fais telle et telle chose, ça ne marche pas. Sur un certain domaine de ta vie, c'est bloqué. Alors toi, débloque ça, parce que Dieu il t'a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Ah, il nous a donné l'autorité. On est des flammes de feu parce que notre Dieu, il est le feu dévorant. Nous, on est des flammes de feu. Lui, il est le feu. Nous, on est des flammes. Parce que l'enfant du feu dévorant, c'est forcément une flamme. Est-ce que tu comprends l'identité que tu as? Lève-toi, n'aie pas peur. Lève-toi, n'aie pas peur. Ne laisse pas le diable jouer avec ta vie. Lève-toi, n'aie pas peur. C'est le temps maintenant que tu bâtisses, mais en esprit d'abord. Que tout ce que tu n'as pas vu encore se réaliser physiquement, que tu le prennes en possession, que tu l'arraches, que tu le déterres. Que tu le déterres. Que tu le déterres. Il faut que tu prennes ce trésor-là. Il faut que tu prennes ta bénédiction, mais en esprit tout d'abord. En esprit. Zamakasi, ne te laisse pas faire. Ce combat-là qui se passe là ne va pas t'écraser, ne va pas te diminuer, ne va pas te perdre. Maguilor, viens chercher ta soeur, elle est descendue ici. Le combat qui se passe là, c'est entre toi et toute cette armée-là qui est devant toi. Mais notre Dieu, il est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Toute puissance qui peut se lever contre toi, Dieu est le tout-puissant. Il faut que tu comprennes ça. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Mes frères, mes sœurs, réveillez-vous. Si tu veux que la vie change, si tu veux que la situation elle change, on est en 2018. 2018, c'est pas terminé. Dieu t'avait fait une promesse, mais tu comprends pas, la promesse, elle se réalise pas. Comme tu vois que les choses, elles n'ont pas changé, t'as laissé tomber. Pourquoi tu laisses tomber? C'est toi qui prends, comment dire, la décision de te lever, de commencer à prier, d'attaquer. Comme elle avait dit la sœur Karine, la bombe à Smith la dernière fois, c'est bon, on a assez caressé. Le diable, il te tabasse, toi aussi tu te tabasses. Quand tu te lèves là, tu commences à faire des prières, tu prends autorité. Tu vois comment je parle là, avec autorité. Tu prends autorité. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Il a dit, vous allez dominer sur toute la terre. Il n'y a aucune situation qui peut venir, comment dire, t'ébranler. Parce que l'objectif de Dieu en nous ayant donné Jésus, c'est qu'on soit inébranlable. Que peu importe la situation, peu importe la tempête, tout dindate, tout tikate, tout combattre caca, même si c'est dur. Parce que la souffrance, ça fait partie de la vie. La souffrance fait partie de la vie. Mais cet obstacle-là, cette situation que tu es en train de traverser, si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il sait que tu vas faire appel à lui. Lève-toi. Le message d'aujourd'hui, c'est lève-toi parce que c'est l'heure du rétablissement, c'est l'heure de la restauration. Si tu veux voir les choses changer, tu dois invoquer l'Éternel, celui qui se bat pour toi en esprit. Tu veux qu'il agisse, tu dois l'appeler. Tu veux qu'il agisse, tu dois l'appeler. Tu dois l'appeler. Les choses ne vont pas changer juste par tes paroles, juste par tes proclamations. Ça serait trop facile. Tu dois te battre aussi. Alors bats-toi, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas pour rien qu'ils ont dit dans la parole que le royaume des cieux il appartient aux violents. Faut que tu te fasses violence. C'est bon, le diable il s'est trop amusé. Koti que la elle est sous tenté. Debout. Debout. Arrête de pleurer parce que en pleurant ainsi, tu laisses, comment dire, la porte ouverte. Depuis que tu as commencé à pleurer, pourtant la parole a dit il y a un temps pour tout. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, t'as trop pleuré. T'as trop pleuré. Regarde dans le Colossiens. Colossiens chapitre 2. La parole, elle dit ceci. Colossiens. Alors. Chapitre 2. Faut à la têtu. Têtu contre cette chose qui s'est levée devant toi. Tu vois ce qui est bon quand David, il était venu sur le terrain.
et que le peuple d'Israël avait peur par rapport à ce Philistin, ce Goliath-là, ils étaient vraiment apeurés. David, il n'a pas montré un instant, un moment de faiblesse. Il n'a pas démontré de la peur. On ne le voit même pas dans le verset. On ne le sent même pas dans le 1 Samuel chapitre 17 là. On ne voit pas que David, il a eu peur. Lui, il a juste demandé quelle sera la récompense de celui qui va faire tomber Goliath. Toi, l'obstacle qui est devant toi aujourd'hui, pense seulement à l'obstacle qui, à la récompense qui est derrière. Ne pense pas à l'obstacle, ne regarde pas l'obstacle parce que l'obstacle, ce n'est pas ton problème en fait. Si Dieu l'a permis, c'est une épreuve, mais il sait que lui-même, en fait, il va enlever ce que lui, là, il a permis. Il crée la plaie, il abonde, et dit la parole de Dieu. Laisse-le faire, en fin de compte. Mais toi, invoque-le, dis mon Dieu, je sais que cette chose qu'il y a devant moi, là, tu l'as permis, alors enlève-la. Et toi, garde ta paix. Garde ta paix. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Colossiens, chapitre... Alors, que Dieu soit béni. Colossiens, chapitre... Alors, j'espère que je ne suis pas en train de, de mélanger. La parole, elle dit ceci, que Dieu soit béni. Ce n'est pas dans Colossiens, voilà, c'est ici. Dans 1 Thessaloniciens, voilà, au chapitre donc 5. Et le verset 16 dit, soyez toujours heureux. Priez sans cesse. Tu vois, quand Dieu te donne un conseil, et que toi, à un moment donné, tu t'affaiblis, il y a un temps pour tout. Parce qu'il y a un moment pour se taire et il y a un moment pour parler. Tu t'es tu es resté muet, aux appels babaté, parce que Dieu t'a donné, la capacité de pouvoir parler. Il y a des gens qui souhaiteraient parler, mais tu peux adorer Dieu, en esprit, quoi. Même si tu peux pas parler parce que peut-être tu es muette, ça c'est autre chose, quoi. Mais Dieu t'a donné la possibilité, la capacité de parler. Il y a des gens qui seraient à ta place là, qui pouvaient parler. Ils allaient se battre, tu vois, avec la parole. Parce que Dieu, il a dit que la lumière soit. C'est la parole qui a, humilié, contredit les ténèbres. C'est la parole. Alors parle, ma soeur, parle, mon frère. Parle. Et en attendant que Dieu agisse, à partir du moment où toi tu l'as invoqué, tu sais que non, dans la présence de Dieu, il y a la joie. Je t'assure, mon frère, ma soeur, la dernière fois quand je dansais comme ça avec mes enfants, j'avais pas bu, j'avais pas fumé, je me drogue pas, quoi. Mais j'ai senti que non, la foi, elle est là, Nazongi. C'est bon, enough, it's enough. Quand tu déclares des choses, tu vois que les choses ne sont pas en train d'avancer, ça suffit. Tu sais combien de gens se lèvent contre ta destinée? Tu sais combien de gens sont en train de maudire, tes projets? Tu sais pas. Ne sois pas naïve. Ne pense pas que parce que moi je crois en Dieu, donc forcément tout va bien se passer. Regarde tous les combats que les serviteurs de Dieu ont dû, supporter, ont dû traverser. Moïse même qui a été, utilisé par Dieu. Comment se fait-il qu'à un moment donné, quand le peuple d'Israël a fini par être délivré, ils se sont retrouvés en face de la mer? Bon, comment tu vas passer là? Obstacle. Même si Dieu t'utilise, obstacle. Bon, maintenant, devant la mer, moi je fais comment? Je suis qu'un être humain. Alors qu'en fin de compte, les circonstances, elles obéissent à Dieu. Les choses qu'il y a devant nous obéissent à Dieu. Quand Dieu dit que c'est le moment, c'est le moment. C'est l'heure de la délivrance. Si tu veux ta délivrance, lève-toi. Oh, lève-toi, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Osa Yumate. Jésus, il est venu, il a tellement supporté. Et il a supporté les choses pour que toi, tu sois libéré. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour que tu sois libéré. Soyez dans la joie. À partir du moment où tu sais que mon Dieu, il existe, mon Dieu, il est grand, mon Dieu, il est bon, la situation, elle va changer. Pourquoi tu te décourages comme ça? Regarde un peu tout ce qui s'est passé dans ton passé. Regarde tout ce que Dieu a pu faire. Toi-même, tu sais. Aujourd'hui, tu es devenu ingrat. Aujourd'hui, tu es en train de paniquer. Pourquoi? Aujourd'hui, tu te plains, comme les enfants d'Israël. Malgré tout ce que Dieu faisait là, bam et tout, ils ont fini quand même par faire le Dieu d'or. Ils ont fini par désobéir. Mais regarde ce qui se passe quand tu fais le contraire de la parole de Dieu, ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. La désobéissance, qu'est-ce que ça rapporte au final? La malédiction, le châtiment, la colère de Dieu. Parce que notre Dieu, il ne faut pas oublier qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Mais lent à la colère, ça veut dire que tôt ou tard, la colère, elle tombe. On est des parents. Quand l'enfant, tu le préviens une fois, prends pas ce chemin, 2 fois, prends pas ce chemin, oko bétaillé, oko privé, naïlo comme qu'il aime bien, tu peux le tabasser. Tu vas lui tirer l'oreille, tu vas le punir, tu vas le mettre à un instant ignorance au pied de côté. Parce que Dieu, à un moment donné, quand tu n'écoutes pas, il peut te tourner la face. Tu es trop têtu. C'est pour ton bien que je te dis ça. C'est pour ton bien que je t'ai mis dans cette position-là. C'est pour ton bien, en fin de compte, que j'ai mis cet obstacle-là. À partir du moment où tu m'invoques, je vais enlever ça et tu auras la bénédiction. Toi, tu penses que tout va se faire facilement?
Il y a des gens qui pensent que non, moi j'ai prié, j'ai demandé le mariage, attends le mariage. Mais avant d'avoir le mariage, tu vas rencontrer les obstacles qu'il faut bien, ça va chauffer pour te décourager. Parce que Dieu, il doit, comment dire, éprouver ta foi. Il doit comprendre, il doit sentir vraiment que non, cette personne-là, est-ce qu'elle est capable? Si tu as la foi, quand tu veux quelque chose, tu vas l'arracher. Peu importe l'obstacle qui se met devant toi, tu vas l'arracher. Tu vas arracher ça spirituellement. Ah, tu vas réclamer que non, tout âme forgé contre moi sera nul et sans effet. Tu vas passer coup de tête dans la prière, tu vas te faire violence, tu vas faire violence contre toute cette armée. Ah, tu vas faire violence contre toute cette armée. Te pose pas trop de questions. Si tu en es là aujourd'hui quelque part, c'est de ta faute. La désobéissance. Nous sommes des êtres humains parce que nous sommes faits de chair. Tu vois, nous sommes faits de chair. On est tellement faibles parfois. Mais tout ça, ça déshonore Dieu, ça attriste Dieu. Ça pose aussi sa colère sur notre vie. Tu sais, dans le Juge chapitre 6, quand Gédéon a été, comment dire, juge en Israël, regarde ce que nous dit la parole. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est long. Ça fait longtemps que tu attends la bénédiction. Ça fait longtemps. Mais il y a eu, comment dire, quelque chose qui a déplu à l'Éternel. L'Éternel des armées t'a placé comme ça, au cause à la bongo. L'Éternel des armées t'a placé comme ça, parce que pour le moment, enough it's enough. Enough it's enough. Tu vas rester dans cette situation-là. Tout ce que tu vas faire, ça ne va rien porter. À partir du moment où l'Éternel, il n'est pas là, comme elle dit la parole, le psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il y a des gens qui forcent les choses. Pour comment dire, en ce moment, tu es dans une, comment dire, c'est la volonté de Dieu. Hein? Parce que Dieu abaisse et il élève. Dieu fait vivre et il fait remonter du séjour des morts. Pour le moment, là, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres, tu vois que la situation ne change pas, tu ne comprends pas. Il n'y a que Dieu qui va changer ça. Parce que c'est lui qui l'a permis, quelque part. Mais toi, tellement tu es têtu, tu l'appelles toujours pas, tu l'invoques toujours pas. Tu te dis, ok, je vais quand même le faire. Je vais quand même forcer, je vais faire tout ce qu'il faut. Moi, je vais y arriver. Le succès à tout prix, le mariage à tout prix. Bam! Le diable vient, il te prend les choses. Comme les enfants d'Israël. Ici, la parole de Dieu nous dit dans le Juge chapitre 6 verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, parce qu'ils travaillaient, ils avaient semé. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ouelou, comme on dit, rien. Tu fais tellement de choses en ce moment, ça ne marche pas. Pour le moment, tu es encore, comment dire, sous la colère. Tu es en train de forcer. Tu vois que non, ça a donné un résultat, mais aux autres parlent pas en côté, les autres kende kaka. Les autres kende kaka, c'est pas le moment. Tu as fait quelque chose. Il faut que tu reconnaisses ce que tu as fait. Devant Dieu, il faut que tu appelles, comment dire, il faut que tu fasses la repentance. Il faut que tu reconnaisses ta faiblesse, que grâce à Nzambe Zalikolo, qu'il puisse entendre quand tu cries, quand tu parles. Tu vois, qu'il puisse entendre. C'est important. Tout ce qui nous est expliqué dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on est en train de vivre. Oh, pourquoi Dieu va t'expliquer pourquoi. Dieu va t'expliquer pourquoi. Mais notre Dieu, il est miséricordieux par-dessus tout. Malgré tout ce qui s'est passé, Israël fut très malheureux, dit la parole de Dieu au donc Juge chapitre 6, verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Il est temps que tu cries. Il est temps que tu te révoltes, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Seigneur, c'est quoi le problème? Pourquoi jusqu'aujourd'hui je ne suis pas mariée? Pourquoi jusqu'aujourd'hui tout ce que je fais, ça ne donne rien? Je fais des efforts, je vais partout, je vais à gauche, à droite, ça ne paye pas, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel des armées va te répondre. Il va te répondre parce que c'est un père. Pour moi, nako silika ko tomboka o fachele, o tchena kwa maza mwana na yo. Donc, tu vas avoir quand même pitié de lui. Tu vas avoir pitié de lui tôt ou tard. Tu vois quand un enfant crie là, Azalanzala, Otaleka, c'est mon enfant, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. L'Éternel des armées, il n'abandonne pas ses enfants.
Mais invoque-le quoi. Comment tu veux que Dieu te parle si tu ne l'appelles pas? Comment tu veux que Dieu arrange la situation si tu ne l'appelles pas? Tu penses que la situation va s'arranger grâce à qui? Grâce à toi, tout d'abord. Parce que tu es l'instrument qui va changer la situation dans ta vie. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Maintenant l'Éternel te parle et il te dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Ah, que des faveurs, que des grâces, que des bénédictions, la délivrance. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point écouté ma voix. Quand on parle des dieux des Amoréens, ça veut dire qu'en fin de compte, malgré tout ce que Dieu fait pour nous, on est encore dans l'idolâtrie. Il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. Il y a des choses qu'on adore plus que Dieu. Et ça, Dieu ne veut pas parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. On doit faire le choix. Soit c'est le monde, soit c'est lui. Il ne veut pas de tantôt, plutôt. Il ne veut pas de un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas être tiède avec Dieu parce que sinon il va te recracher. Tu ne peux pas être tiède. Tu ne peux pas, servir 2 mètres. Il faut que ce soit lui et rien que lui. Tout pour lui. Tout pour lui. Parce qu'il a tout donné pour toi. Il a tout donné pour toi. Tout. Il a tout donné. Tout ce qu'il avait. Son fils unique. T'imagines? Et en même temps, dans son fils unique, lui-même, il était là. Parce qu'il est amour, quoi, par-dessus tout. Il est miséricordieux. C'est pour ta vie échange qu'il a donné Jésus. Qu'est-ce que tu attends pour continuer de prier? Qu'est-ce que tu attends pour l'invoquer? Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir la bouche et parler? Il y a un temps pour tout. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Parle. Il est temps que tu parles. Ne donne pas raison à l'ennemi. Ne le laisse pas t'écraser parce qu'il va t'enterrer vivant. Il va t'enterrer alors que ce n'était pas le moment. Tu vois tous ces envies de suicide là, le diable est en train de te mentir. Le diable est en train de te mentir. Il te fait croire qu'il n'y a plus d'espoir. Avec la résurrection de Jésus, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Ça nous a démontré que ce n'est pas fini en fin de compte. Il y a des fois, tu sens que non, situation Oebominga, c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Alpha, Oméga, il est le commencement et la fin. Toi, tu peux penser que c'est la fin. Ce n'est pas la fin en réalité. Tu vois, le peuple d'Israël, même ceux qui, à un moment donné, ils ont vu que non, même ce qu'on est en train de semer, on nous le prend. Mais ils ont crié à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le Dieu là. Ils connaissent le Dieu que je sers. Ils connaissent le Dieu que tu pries. Est-ce que toi, tu connais Dieu? Considère ce Dieu qu'on appelle lent à la colère. Il est bon, il est miséricordieux. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est l'Éternel des armées. Je veux que tu te mettes vraiment, à la place d'un serviteur de Dieu qui sert l'Éternel. Bon, tu ne vas pas rester longtemps dans le doute, tu ne vas pas rester longtemps triste parce que tu sais qui il est. La parole, elle nous le démontre, quoi. Tu sais qui il est. C'est toi. Toi, tu es comme le peuple d'Israël. C'est toi qui vas changer les choses. C'est toi seulement que Dieu va utiliser. Tu l'as appelé, il va t'utiliser toi. Toi, tu attends quoi? Qu'il vienne t'amener la délivrance? Juste comme ça? C'est toi qui vas combattre. Toi, tu vas combattre, comme Gédéon. Est-ce que tu connais l'histoire? Juge chapitre 6, comme Gédéon. Tu es un vaillant héros. Mais c'est que tu ne connais pas ta force, tu te sous-estimes. Tu as peur. Il ne faut pas que tu aies peur. Parce que la peur, c'est une illusion que le diable vient te mettre. C'est une arme qui vient pour t'écraser, pour pas que tu bénéficies de de toutes ces choses que Dieu t'a promis, de toutes ces bénédictions. Tu as peur de quoi? Parce que l'Éternel des armées, il est avec toi. Malgré la peur, vas-y, bats-toi. Dieu, il donne un esprit de force. Tu sais, il faut que tu te battes. Il faut que tu sois courageuse. Même si tu es une femme, il faut que tu te battes. Une femme sage bâtit sa maison. Il y a des problèmes. Toi, tu es là en train de pleurer. C'est bon. Essuie tes larmes. L'Éternel des armées t'a entendu. Quand tu l'as invoqué, l'Éternel des armées t'a entendu. Les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel. L'ange, il est venu et il s'est adressé à Gédéon. C'est toi qui vas délivrer le peuple. Mais avant déjà de lui parler, l'ange de l'Éternel lui a paru à Gédéon. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il encourage déjà, vaillant héros. C'est toi. Il a pris, quelqu'un en Israël. Ce peuple-là qui a demandé. Mais maintenant, Gédéon, quand il regardait sa situation, il s'est dit, je suis le plus petit. Et ma famille, elle est la plus pauvre. Tu vois.
Comment ça, Dieu, il va se servir de moi? Tu vois? Mais comment est-ce qu'il a pu permettre aussi que toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi est-ce qu'il nous a abandonnés? Il nous a livrés entre les mains de Madian. Le verset 14, je suis au Juge, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel des armées, il va t'utiliser toi. Lui, il est avec toi. Il est avec toi de ce combat spirituel-là. Toi seulement, mets-toi debout et prie. C'est tout ce que je peux te dire. Tu vois la joie que j'ai ressentie la dernière fois? C'est parce que je me suis levé et j'ai dit au diable, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tout le temps où je dormais. Bakainsa ki que non, vinanga ezalaka bongo et tout, les choses elles doivent changer. Si Lazare il est mort, Jésus est venu, il a ressuscité, les choses doivent changer. Les gens ne veulent pas que tu progresses parce que dans la société, il est difficile, d'accepter qu'un autre puisse, t'écraser. Mais tu n'es pas là pour écraser les gens. Toi, tu es là pour faire, pour annoncer le royaume des cieux. Pour témoigner de la grandeur de Dieu. Pour que les hommes voient tout ce que Dieu fait comme œuvre dans ta vie. Tu vois ou pas? Mais les gens n'aiment pas ça. Les gens ne veulent pas de la vérité. Les gens ne veulent pas reconnaître que Dieu existe, que son Fils est vivant. Que la guérison, elle est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es malade aujourd'hui, au lieu d'invoquer l'Éternel. Tu entends parler de la parole de Dieu, mais tu sous-estimes. Non. Mais essaye, qu'est-ce que tu as à perdre? Parce que tu as tout essayé. Tu as essayé même les marabouts. Les marabouts, ils ont fini ton argent, ils ont fini ta santé. Essaye Dieu, qu'est-ce que tu as à perdre? Il s'appelle Yahweh Rapha, le Dieu que je sers. Il va te guérir. Tu sais, même si tu es au chômage... Oh non, ça fait un temps, je comprends pas. Moi, il y avait un jeune qui était venu me parler en ce moment. Il n'arrive pas à trouver de travail. Je dis, mon frère, reste positif. Tu vois, le Dieu que tu sers, il va te donner un travail. Parce que tu le connais. Reste seulement positif. Dernièrement, il m'a appelé là. J'avais laissé même une prière en vocal, il me semble bien, si je ne me trompe pas. Et quand il m'a appelé dernièrement, je pense que c'était avant-hier ou hier, Dieu lui a donné un travail. Mais avant même qu'il m'annonce ça, Dieu lui avait montré une personne au-dessus de sa vie, quoi. Il y a des fois, Dieu doit te montrer ce qui se passe en esprit. Il y a un combat. Mais une fois que Dieu t'a montré déjà l'ennemi, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de condamnation. Tu dois invoquer l'Éternel. Tu veux que la situation change? Dieu va te montrer déjà contre qui tu es en train de te battre. S'il y a une armée, s'il y a une personne, il va te montrer, n'aie pas peur. Toi, tu te lèves la nuit et tu combats. Parce que le combat qui s'est passé pour Gédéon, c'était pendant la nuit que ça s'est passé. Pendant la nuit, il se passe trop de choses. Tu ne dois pas avoir peur. Ataba télémélion, Zambaza, Allah l'a raté. Il est debout. Il est debout avec toi. Parce que Dieu, il a dit ici dans le Juge chapitre 6 verset 14, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel, il t'envoie. C'est-à-dire qu'il est avec toi. Gédéon lui dit, c'est là il a commencé à se dire, moi je suis le plus petit, moi ma famille, ils sont pauvres et tout et tout. L'Éternel, au verset 16, lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Parce que Madian, c'est toute une armée, quoi. Mais quand tu sais que l'Éternel des armées, il est avec toi, peu importe ce qui se passe spirituellement, tu te mets debout, au nom de l'Éternel, tu vaincras. David, il s'est mis debout, petit qu'il était. Gédéon, il s'est sous-estimé, lui, il a vu sa taille. Dieu ne regarde pas la taille. Dieu ne regarde pas tout ça, famille de riches. Il ne regarde pas ta position. Il regarde tout ce qu'il a mis en toi, tout ce qu'il a disposé en toi. C'est ça qui compte pour Dieu, c'est tout ce qu'il a placé en toi. Il croit en toi, il sait de quoi tu es capable. Toi, tu es comme Moïse. Oh, non, je ne peux pas parler. Mais regarde tout ce que Moïse, il a fait. Regarde tout ce que Moïse, il a fait. Tu es capable. Tu es capable. Il faut que tu dises à la situation, je vais t'écraser. Tu parles à la situation comme David, il a parlé à Goliath. Il n'a pas eu peur. Lève-toi. Même si tu sens que tu es en train de trembler, tu sens la chair de poule, tu sens des... C'est pas grave. Ne laisse pas le diable te voler tes bénédictions. Tu veux que ta vie change ou pas? Tu veux que 2018 ça soit différent ou pas? Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. À la dernière minute, il peut agir. À la dernière minute. Combien de fois je l'ai démontré à mon enfant? Combien de fois Dieu me l'a démontré? Dernière minute. Tu vois? Et j'ai fait le témoignage. Dieu, il a dit à la dernière minute, tout ce qu'il fait, ça rend, parce que tu t'y attends pas. Notre Dieu, il agit en son temps. Il fait toutes choses bonnes. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dernière fois, j'avais une proche à moi qui me parlait de tous les problèmes qu'elle était en train de rencontrer.
Oh, la CAF, ils m'ont coupé l'argent. Quand je vais là-bas, comment dire, dans le centre d'aide là-bas, ils ne veulent pas me payer. Moi, je dis, tu sais quoi, Dieu, il est le père des orphelins. Il ne va pas te laisser comme ça. Avec tout ce que j'ai traversé, je te confirme, j'affirme. Ah, je suis un témoignage vivant. Que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu, il est le père des orphelins. J'ai pleuré pour ma mère. Combien de fois j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mais Dieu, il m'a toujours consolé à sa manière. J'ai jamais galéré au niveau du travail. Jamais. Quand je veux un boulot, je l'ai. Yes. Ah, je l'ai. Là où je veux passer, Dieu me fait passer. Parce que c'est l'Éternel des armées que j'appelle. C'est pas n'importe qui. C'est pas un marabout. C'est pas des gris-gris. C'est pas, oh, je vais lire l'horoscope. Non. Quand la fille m'a parlé de sa situation, moi j'ai dit, ok, je vais prier. Je sais que Dieu, en tout cas, il va trouver la solution. Elle aussi, elle prie, elle connaît Dieu. Il va y avoir un changement. Ne t'inquiète pas du fait que, oh, on est en train de te couper la cave. C'est parce que Dieu sait que tu n'as plus besoin de ça. Dieu ne veut plus que tu dépendes. En fin de compte, pour le moment, tu n'as pas besoin de ça. Dieu veut que tu dépendes de lui. Dieu veut que tu dépendes de son travail, à lui qui va te donner de ses bénédictions à lui. Fais-lui confiance. Parce que quand la personne m'avait appelé, elle était vraiment stressée du fait qu'elle n'avait pas d'argent. Je dis, t'inquiète, en tout cas, nous, on est là. Mais l'Éternel des armées par-dessus tout, il est là. T'inquiète pas, l'essentiel, c'est la vie. L'essentiel, t'es en bonne santé. Et là où tu es, je sais que tu es en sécurité. C'est pas un hasard si tu en es là. T'inquiète pas. Isaka il tape et koleka. Tac, tac, tac. Elle me laisse un message dernièrement. Pati, on m'a appelé, j'ai trouvé du travail. J'ai dit, ça kana nanzambe. Ah, Dieu, non, il laisse pas ses enfants, dit. La situation, elle doit changer. Comme elle a chanté la sœur Ira Blessing, le Dieu de la différence. Il fait la différence entre les marabouts, entre ceux qui sont, comment dire, en train de t'attaquer, qui ne croient pas en toi, qui te découragent. Lui, il dit que tu es capable, vaillant, héros. Dieu, il est avec toi. Tu as une démarche à faire, tu as quelque chose, tu remets ça entre les mains de Dieu. Please, ne fais pas l'orgueilleux. Ne crois pas que toi-même, tu vas t'en sortir. Parce que tu peux rentrer et tu peux ne pas y arriver. Hein? C'est comme quand tu vas commencer une course et tout, tu t'es entraîné pendant des mois, tu as fait tout, c'est-à-dire de tes propres forces, tu as fait tout, tu t'es dit, ok, je suis prêt, ça y est, c'est bon, bah, tu arrives sur la piste maintenant. Tu vois, bah, t'entends le départ, quoi, tu vois, le coup de pistolet qui donne le départ et toi, tu vas comme ça. Mais avant de partir, est-ce que tu avais dit, Seigneur, ne serait-ce que par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth, protège-moi? Rien, t'es parti, tu t'es lancé. L'arrivée, tu la vois, tu t'es dit, ouais, c'est bon et tout, je suis arrivé et tout et tout. Bah, tout ce que tu sous-estimais, ils avaient invoqué l'Éternel avant de partir. C'est pour ça que Dieu dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ils t'ont dévancé parce que eux, en fait, ils ont fait confiance en l'Éternel. Tu vois? Ils ont devancé, comment dire, ils t'ont devancé, quoi. Parce que toi, tu as fait confiance à tes propres forces et tu n'as pas fait confiance en l'Éternel. Tu aurais dû faire confiance en l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Spirituellement, tu ne connais pas les combats qu'il y a. Arrêtons d'être trop orgueilleux, d'être trop rebelles. De faire les sourds. T'entends parler de la parole de Dieu, tu te dis c'est quoi encore une folle. Mais moi je te témoigne que Dieu il change le temps et les circonstances. Que peu importe la condamnation sur laquelle tu es, Dieu il amène la délivrance. Peu importe le péché que tu as pu faire, je sais que Jésus, avec sa chair qu'il a crucifiée, qui a été crucifiée sur, comment dire, la croix, c'était pour que, comment dire, toutes ces choses qui se passent là, pour que le péché soit condamné. Le péché, par contre, il est condamné. Mais toi, tu n'es pas condamné. Parce que Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Ah, notre Dieu, il est bon. Hein? Notre Dieu, il est bon. C'est toi qui vas utiliser. Comme il a utilisé Jésus pour la délivrance de l'humanité, il va t'utiliser toi pour ta vie. Est-ce que tu comprends? Alors toi, lève-toi. Si tu veux que Dieu se serve de toi, tu dois lui donner le départ. J'ai mis devant toi la mort ou la vie, choisis la vie, tu seras béni. Tu dois choisir. Tu es resté combien de temps couché? Tu es resté combien de temps malade? Tu sais comment ça rend malade de ne pas prier? Ça rend malheureux de ne pas prier. Parce que quand tu sais que tu as un père qui est là par-dessus tout ce que tu peux perdre, et tu ne lui parles pas, je ne sais pas comment tu peux être bien. J'étais malade ces derniers temps, mais malade spirituellement. Je sentais vraiment que Naza bien était. J'étais pas bien. J'étais distraite, j'étais loin. Et il a suffi que je fasse le live avec la bombe à Smith pour sentir que non, Dieu est en train de me parler là. Retour au premier amour. Tu dois parler avec celui qui va changer ta vie. Parce qu'il va t'utiliser toi. J'insiste quoi. Comme il a utilisé Gédéon. Et tu vois quand il a utilisé Gédéon, ce qui est bien, c'est que Dieu lui a donné des recommandations.
avant d'aller combattre là-bas l'armée, tout d'abord, tu vas aller détruire l'autel de ton père. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes, nous, spirituellement, parce que nos parents, ils en ont fait des choses. Parce que nos grands-parents, ils en ont fait des choses. C'est toutes ces choses qui ont attiré la malédiction sur notre vie. C'est toutes ces choses qui font que quand on fait quelque chose, la chose là, elle n'avance pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été réclamé. Il y a des ordonnances qui ont été faites. Il y a eu des nombrils qui ont été enterrés. Il y a tellement de choses spirituellement qui ont été faites. Mais nous, on dort. Bisotola la caca. Pongi, on est fatigué. Il y a un temps pour tout, man. Il y a un temps pour tout, ma soeur. Il y a un temps pour tout. Tu dois te réveiller. T'as assez dormi. Dieu, il a dit. Dieu, il a dit ceci d'abord à Gédéon. Et c'était dans la même nuit. C'est-à-dire que il s'en est passé des choses durant la nuit. C'est durant la nuit qu'il se passe des choses. C'est durant la nuit que tu dois combattre. La journée t'est occupée. Mais tu dois donner un temps à Dieu. Même 1 heure, même 30 minutes. Peu importe le temps où le Saint-Esprit va t'inspirer. Ah Seigneur, tu vas parler, tu vas prier. Tu vois, tu vas lire la parole, tu vas méditer. Dieu va te parler d'une façon ou d'une autre. Tu vois ou pas? Mais donne un temps à Dieu. Donne un temps à Dieu. Quand c'est la nuit, là, ne néglige pas les moments où Dieu te réveille, s'il te plaît. Dans le verset 25, Juge chapitre 6, verset 25, la parole dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Il n'y a personne qui peut dominer au-dessus de toi parce que avant que moi j'agisse, tu dois, détruire tous ces petits dieux qui croient qu'ils vont dominer devant toi, qui vont dominer sur ta vie. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a pas de condamnation. C'est toi que Dieu va utiliser pour détruire ces autels-là, pour détruire cette condamnation qu'il y a sur ta vie, pour détruire toutes ces choses que les parents ont pu faire, pour détruire toutes tu vois, tous les péchés qu'ils ont pu faire. Ça a mené une condamnation. Ça a mené, tellement de choses, des blocages. Mais c'est toi que l'Éternel des armées, il veut utiliser. Alors réveille-toi si tu veux vraiment que la situation, elle change. Tu as envie de te marier? Ne rentre pas dans le mariage juste, oh, c'est bon, le gars, il veut m'épouser et toi, tu vas y aller? Mais est-ce que tu connais comment dire le lendemain? Il y a beaucoup de choses, si vous ne réglez pas ça spirituellement, ça va se transformer comme une bombe. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils rentrent dans le mariage, au bout de 2 mois, ils se séparent. Ils n'avaient pas attaqué spirituellement les problèmes. Ils n'avaient pas détruit les autels. Ils n'avaient pas détruit toutes ces condamnations. Ils n'avaient pas réclamé ce que les autres spirituellement réclamaient. Parce qu'il y a eu des échanges qui ont été faits, il y a eu des promesses, il y a eu des dons, des pactes qui ont été faits. En ton nom, sans que tu le saches. C'est pour ça que tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Jusqu'aujourd'hui, tu es toujours stérile. Tu ne comprends pas au niveau du travail, il y a toujours la malédiction. C'est terminé. Quand tu connais le nom de Jésus, tout ce qui est caché va t'être révélé. Va t'être révélé. C'est pour ça que Dieu l'a dit, invoquez, je vous répondrai et je vous révélerai des choses grandes, des choses cachées. Tu dois détruire d'abord ces choses-là. Donc quand tu te lèves la nuit, détruis tout autel, toute muraille. Tu sais qu'avec mon Dieu, je franchis la muraille. C'est par la foi d'abord que tu vas obtenir les choses. C'est par la foi que ça doit se passer. C'est en esprit que le combat il est. Mais même si toi tu es un homme, la fait de chair, toi tu sais que c'est par la parole. C'est par la parole que tu dois combattre. C'est par la parole que tu dois attaquer. T'intercèdes quoi. T'intercèdes parce que pendant que tu dors, il y a tellement de gens qui disent des choses. Il y a tellement de choses qui ont été faites, c'est terminé. Dieu, il a pris Gédéon. Il a dit, tu vas aller là-bas et tu vas pas casser l'autel là de ton père. Et tu vas mettre, tu vas disposer sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tout endroit où on n'a plus passé ton nom, toi tu mets le nom de l'Éternel dessus. Le nom de l'Éternel qui est la vie, qui est la puissance, qui est l'autorité, qui écrase tout. Il est temps maintenant que les choses elles changent. C'est à toi de faire l'effort. Ensuite, une fois que ça a été fait, maintenant tu peux aller, devant les ennemis. Même seul, tu vas y aller. Tu te lèves la nuit, tu as peut-être peur et tout, tu vas le faire parce que tu n'es pas seul. L'Éternel des armées, il est avec toi, c'est-à-dire qu'il y a une armée avec toi. Une légion d'anges. Une légion d'anges. Une légion déjà c'est je sais pas combien, d'anges, quoi, tu vois. Légion. L'Éternel des armées, la puissance, quoi, au-dessus de toute chose. Faut que tu crois, faut que tu aies la foi, faut que tu arrêtes d'écouter la parole de Dieu comme des fables, comme des histoires, bam, le live il est fini, tu vas dormir, tu pars avec tes soucis. Non.
Il n'y a que la foi qui va tout changer. Bam. L'Éternel des armées, il a parlé à Gédéon. Avant que tu ailles là-bas attaquer, divisez-vous quoi. Retire certaines personnes parce que vous êtes tellement nombreux. L'orgueil va faire que non. Vous allez être orgueilleux et vous allez croire que ce que moi je vais faire, c'est vous qui l'avez fait. Parce qu'on est des êtres humains quoi, tu vois. On se sent tellement fort des fois. Ouais, c'est grâce à moi. Ouais, moi j'ai fait ci, c'est pas toi. Si Dieu ne le permet pas, tu n'arriverais pas à faire tout ça. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Dieu a donné des recommandations à Gédéon. Une fois qu'il a donné ses recommandations, allez, il est parti. Maintenant, quand il est parti, au chapitre 7 maintenant, la victoire sur les Madianites. Dieu les avait donné, le peuple d'Israël, en captivité. Les Madians avaient dominé sur eux, l'ennemi dominait. Mais la malédiction va se transformer en bénédiction. Tu vois ou pas? Il faut que la situation change. Il faut que, comment dire, la balle revienne dans ton camp. Tu vois, quand je pense à Moïse, là, qui priait sur la montagne, pendant que Israël combattait, quand il était fatigué, il baissait les bras. Et quand il baissait les bras, c'était le camp adverse qui était en train de gagner. La persévérance. Il faut que tu continues de prier. Il faut que tu continues de prier. Ne te décourage pas. Parce que la victoire, elle t'appartient. À partir du moment où tu lèves les bras vers l'Éternel, tu restes accroché, tu restes fort, tu vas gagner. L'Éternel des armées, il a donné les recommandations à Gédéon. Dans le Juge chapitre 7, verset 20, ce qui s'est passé, avant comment dire que j'aille à ce point-là, l'Éternel des armées, en fait, il avait déjà donné ses recommandations. Et maintenant, c'est Gédéon qui a parlé avec les hommes qui allaient aller sur le terrain. Il s'est passé beaucoup de choses. Tu dois aussi lire la parole de Dieu. Je dois passer une étape. Il y a eu des prophéties, il y a eu la confirmation. Gédéon, il a compris qu'effectivement, il allait gagner. Donc, il a appelé les hommes et ils sont descendus. On est maintenant dans le Juge chapitre 7, verset 20. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Là, maintenant, ils sont en face de l'armée. Ils sont en face de l'armée, mais les soldats sont endormis. Tu vois, quand eux, ils venaient pendant que toi, tu dormais, maintenant, c'est le contraire. Parce que Dieu, il est avec toi. Pendant que eux, ils dormaient, Gédéon, il se tenait là. Gédéon, il avait prévenu les hommes, vous allez faire ce que je vous dis. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Juge chapitre 7, verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Violence. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et ils s'écrièrent. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris éparpillés. Là, maintenant, je rajoute les mots. Donc, tu vois, quand il y a comment dire, la panique qui arrive là, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Tu vois, ça, c'est la victoire de l'Éternel. Gédéon, en fait, la seule chose qu'il a eu besoin de faire, c'est de crier, c'est de sonner de la trompette. Et tenir le flambeau, quoi. Tu vois. Tu as les armes, en fin de compte, avec l'Éternel des armées. Tu as les armes. Il suffit juste de crier. Et crier, c'est aussi prier. Quand il a cassé les cruches, quelque part, c'est aussi un signe de violence. Bats-toi. Bats-toi quand tu te lèves, fais des prières de tu te bats au nom de Jésus. Tu vas y arriver. L'Éternel a confondu. C'est comme si en fin de compte, il y a eu, comment dire, une sorte de folie, quoi. On ne sait plus qui est dans le camp, donc l'ennemi contre l'ennemi. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Donc, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita, vers Tserera, jusqu'à bord d'Abel Méola, près de Tabaf. Victoire, parce que la victoire, elle appartient à l'Éternel. Ça, c'est un parcours que, quand tu lis, tu comprends que tu vas y arriver. Dieu t'explique en fin de compte qu'effectivement, il y a un combat, mais tu vas y arriver. Et tu sais, quand tu regardes dans le Exode chapitre 12, quand l'Éternel des armées, il fait son dernier, comment dire, prodige en Égypte,
pour que les enfants d'Israël partent, pour que le cœur de Pharaon, comment dire, enfin se soumet pour laisser partir les enfants. L'Éternel des armées, il a dû, prendre tous les premiers-nés d'Égypte et les faire mourir. Mais ceux qu'il avait permis, en fin de compte, il avait dit aux enfants d'Israël, vous allez mettre le sang sur votre porte. Et moi, quand je vais passer, je sais que par le sang, je vais reconnaître le signe, je ne vais pas vous toucher. Je ne vais pas vous toucher. Toi, tu connais le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais que le sang de Jésus-Christ de Nazareth est sur toi. Peu importe le combat. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas la rétribution des méchants. Regarde seulement ce qui va se passer. Pour toi, l'Éternel des armées, il va en faire tomber. Il y a des fois, il y a des morts qui se passent autour de nous. C'est ta délivrance. Et ça, c'est la vérité. Il y a une femme qui m'avait dit que pendant un moment, elle était menacée par un homme dans sa vie. Quand l'homme est mort, il faut voir tout ce qui s'est passé dans sa vie. Toutes les bénédictions qui tombaient une à une. T'inquiète pas, à partir du moment où toi, tu vas te lever, tu fais confiance en l'Éternel. L'Éternel, maintenant, il combat pour toi. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, il te protège de toute condamnation. Au contraire, ça amène la délivrance, le sang de Jésus. Que Dieu soit béni. Et ce qui est bon, c'est que malgré la captivité des enfants d'Israël en Égypte pendant 430 ans, le jour où l'Éternel a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, ils ne sont pas partis les mains vides. C'est pour te dire que derrière tout ce que tu es en train de traverser, malgré cette situation difficile, à la fin, il y aura une récompense. À la fin, tu vas récupérer, tu vois, tout ce que le diable il a pu voler, au-delà même. Tu vas être remboursé. Rétablissement, restauration, restitution. Alors ne te laisse pas faire et combat dans la prière. Quand tu as vu ce live-là, une fois que tu t'es déconnecté, ça veut dire que Dieu il t'a parlé. Parce que moi, je sers l'Éternel. Je suis pas parfaite, mais je sais que j'utilise la parole de Dieu pour exhorter, quoi. Donc, quand tu entends un message comme ça, ne dis pas Patricia, elle a dit. C'est Dieu qui parle. Parce que c'est sa parole. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est sa parole. C'est pas ma parole. Ouais, fais ci, fais ça. Non, le guide est dans la parole. Le chemin, c'est la parole. C'est Dieu, quoi. Tu cherches une solution, tu comprends pas pourquoi. Il est plus profond que ça, le problème. Il est spirituel. Mais c'est toi qui dois se battre en fin de compte. Et c'est personne d'autre. T'as beau raconter les problèmes aux gens, passer ton temps au téléphone, les gens là, ils vont rien faire. Ils peuvent même en rajouter. Non, ils s'en foutent, quoi. Parce qu'au final, c'est pas eux qui ont la solution en fin de compte. Même l'homme de Dieu, il va te demander de prier. La parole de Dieu, elle te dit prier sans cesse. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans la tristesse. Jésus, on n'a pas vu qu'il a demeuré dans la tristesse. Il y a eu des moments où vraiment tu sens que non, l'homme là, il est abattu par rapport à ce qui va se passer. Mais il s'est relevé parce que la prière, elle lui a donné la force. Ce sont les anges qui sont venus le fortifier. Jésus nous montre que c'est par la prière qu'on relève, l'esprit, qu'on gagne le combat. Aujourd'hui, tu es fatigué, tu es déprimé, ton esprit, ton âme est fatiguée. Elle a besoin en fin de compte de vivre. Et la parole de Dieu, c'est la vie. Tu vois, tu as entendu cette semence qui est rentrée. Moi, je sais qu'elle est rentrée sur une terre, fertile. Tu vois, donc elle va porter du fruit. Toi, quand tu finis là ce live, il faut que tu rentres dans ta chambre, là où l'Éternel des armées, il est là, il t'entend. Et maintenant, tu pars, tu combats, c'est la nuit là. Là, c'est la nuit. Combat. Ne dors pas comme si tu étais somnambule, comme si tu étais, on appelle ça, ne t'endors pas comme ça, comme si tu étais ignorante. Comme si tu étais ignorant. Tu n'es pas ignorant, tu sais qu'il y a des combats spirituels. Appelle l'Éternel qui est esprit. Et il te guidera comment prier. Il te dira qu'est-ce que tu dois faire. Il y a des fois, tu te lèves, qu'est-ce que je dois faire? Intercéder, ok, je vais intercéder, attaquer. Il faut que tu réussisses. Tu n'es pas là pour regarder les autres réussir. Tu dois réussir aussi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui a été donné pour notre vie. Que Dieu soit béni. Je voulais te dire ceci avant de raccrocher. Quand tu vas dans le Proverbe, chapitre 8, au verset 17, la parole, elle dit « J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Quand tu cherches, tu trouves. » C'est pour ça que je dis à mes enfants, des fois, quand elle est en train de chercher un truc qu'elle a perdu, oh maman, j'ai pas trouvé. J'ai dit, c'est parce que tu n'as pas cherché. La parole, elle dit, quand tu cherches, tu trouves.
Quand tu cherches la détermination là, tu vas trouver. Parce que tu n'en peux plus, tu en as marre. Où est passée ma vie? Tu cherches, tu trouves l'Éternel. Et enfin, lui, il va se battre pour toi. Avec moi sont la richesse et la gloire. Là, c'est le Proverbe chapitre 8, verset 18. Les biens durables et la justice. Ici, toujours dans le chapitre 8, Proverbe chapitre 8, verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Que Dieu soit béni. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Tu entends? Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Heureux est celui qui se confie en l'Éternel. Heureux. Tu ne vas pas demeurer comme ça malgré tes problèmes. Heureux. Tu dois être heureux. Sois dans la joie. La parole de Dieu, elle dit. Que Dieu soit béni. Les amis, je vais vous laisser. J'espère par la grâce de Dieu que ça vous a vraiment aidé. Tu vois, la parole, elle dit dans le psaume 105, verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Tu es un enfant de Dieu, ne te laisse pas faire. Ne laisse pas les problèmes te distraire. Ok, il y a un problème, va prier. Prends un temps, prends un temps. Dispose ton cœur. Dis à Dieu, prends mon cœur, prends mon âme, prends le temps là. C'est à toi. C'est à toi, tout t'appartient. Parce que Dieu, s'il décide qu'aujourd'hui c'est fini, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Dieu fait vivre et il fait mourir. Il abaisse et il élève. Il blesse et il pense. Il permet toutes choses. Que Dieu soit béni pour ce qu'il va faire aujourd'hui. Pour ce qu'il a fait déjà dans ton esprit, dans ton âme. Parce qu'on a besoin de lui. Ton âme est en train de pleurer. Tu sais, des fois quand tu pries, tu pleures. Tu ne comprends pas pourquoi tu pleures. C'est l'âme. L'âme a besoin de sortir de cette condamnation, de là où est-ce qu'on l'a placé, parce que toi physiquement tu es là, mais tu sais pas là où est-ce qu'on t'a tiré, là où on t'a bloqué. Ah, ton âme. Alors parle à Dieu, il va libérer toutes ces choses-là. Si tu pleures quelque part, c'est parce que ton âme a besoin d'être libérée. Tu pleures, tu comprends pas, Seigneur. Libère-moi, l'âme est en train de pleurer. L'âme est en train de pleurer. Tout ce qu'il demande, c'est d'être, comment dire, libéré. Enough, it's enough. C'est ce que tu dois dire dans la prière. Tu te lèves et tu combats. Tu combats, les choses elles doivent changer, mon frère, ma soeur. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, c'est fini. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Maintenant, c'est le temps de la consolation. Maintenant, c'est le temps de la guérison. Maintenant, c'est le temps que tu aies cet enfant. Maintenant, c'est le temps que tu aies la richesse. Maintenant, c'est le temps que cet homme arrive. C'est le temps que la femme là, elle arrive. C'est le temps que tu aies le travail. C'est le temps qu'il y ait l'abondance dans ta vie, que tu puisses aider les orphelins, que tu puisses aider ceux qui sont dans le besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le temps. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse et je vous souhaite en tout cas une très bonne nuit. Il faut garder espoir. Gardez simplement espoir. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Soyez bénis, vous tous qui étaient connectés ce soir. Bye bye.